High fidelity. It's great. Sex. That sensitive. Fantastic. Perfect life. Donc depuis le 1er janvier 2021, c'est 96 femmes qui ont été assassinées parce qu'elles étaient des femmes. 93 ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint. C'est une femme qui est tuée tous les 2 jours et demi aujourd'hui en France. Les violences contre les personnes transgenres continuent de se multiplier. Au moins 3 femmes transgenres ont été assassinées depuis le début de l'année. Au total, le nombre de femmes assassinées parce qu'elles étaient des femmes se compte par centaines depuis le début de l'année 2021. Pour mémoire, en 2020, c'est 120 personnes, 120 femmes, 120 personnels féminins qui avaient été tués. 65% des femmes assassinées avaient pris contact avec la justice. Mais les pouvoirs publics ont tourné le dos, refusant de prendre leurs plaintes, classant les enquêtes, ne prenant pas la peine d'écouter leurs proches. Ces femmes sont nos amies, nos sœurs, nos voisines, nos amoureuses, nos mères, nos enfants ou nos collègues. Et leur mort aurait pu être évitée. Toutes les femmes sont des victimes potentielles de ce large spectre de violence. Toutes les femmes peuvent être victimes de harcèlement sexuel. Ça va jusqu'au viol, puis au féminicide, en passant par la violence psychologique, les inégalités économiques et les violences dans le couple. Les enfants aussi y sont exposés, étant bien trop souvent des co-victimes de violences dans le couple ou eux-mêmes victimes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Quelle société accepte de voir autant de ses citoyennes violées, agressées, assassinées parce qu'elles sont des femmes? Quelle société accepte de voir 220 000 femmes chaque année subir des violences? C'était le 18 juillet. Dorian avait 32 ans. C'était le 1er février. Rabia avait 73 ans. C'était le 2 février. Caroline avait 29 ans. C'était le 24 février. C'était le 4 février. Avait 46 ans. Laura avait 34 ans. Rachel habitait Marseille. C'était le 17 février. C'était le 5 mars. Muriel avait 47 ans. 30 ans. Laura avait 21 ans. Pascal avait 55 ans. C'était le 30 mars. Une septuagénaire. C'était le 4 mai. Abby avait 27 ans. C'était aussi le 4 mai. Shainez avait 31 ans. Est-ce que je peux en savoir un petit peu plus sur ce mouvement Nous Toutes? Donc, le mouvement Nous Toutes est un mouvement qui est répertorié sur le plan national et c'est une organisation qui est reconnue par le gouvernement, reconnue d'utilité publique finalement, puisqu'elle a pour vocation de présenter les choses d'une façon assez pédagogique qui permet à tous et à toutes vraiment de faire une introspection personnelle et de comprendre pas mal de choses. Comprendre à la fois qu'on est victime et pourquoi pas comprendre aussi qu'on est auteur. Parce que parfois je pense qu'il y a certaines personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles peuvent commettre des actes ou tenir des paroles, des propos qui peuvent être perçus comme agressifs. D'après mon humble avis, je crois que c'est une majorité des auteurs qui ne comprennent pas, qui commettent des violences. Oui, effectivement, parce qu'il y a tout un système éducatif derrière, culturel, qu'il faut arriver à changer, remanier pour que les réflexes soient différents finalement. Mais pour revenir à la question de base, à savoir quel était le collectif Nous Toutes, eh bien, le but de ce collectif, qui maintenant est de plus en plus représenté sur tout le territoire, c'est justement de mener des actions comme celle-ci, qui vont avoir pour vocation d'être visibles et d'interpeller la population, de les pousser à se questionner et se renseigner. Et en même temps, le but, c'est aussi toujours de communiquer sur ce qui existe comme possibilité de recours, à qui on peut s'adresser pour demander de l'aide. Et mais Nous Toutes n'a pas une plateforme téléphonique à qui qu'on peut appeler si jamais on est dans l'urgence.
Nous Toutes n'a pas réellement vocation de recueillir la parole des victimes. Après, dans une notion d'urgence, on n'aura pas une grande réactivité malheureusement. Donc, et on va de toute façon rediriger les personnes vers les associations. On va les pousser à appeler le 3919 pour les violences faites contre les femmes et le 119 pour les violences faites contre les enfants. Mais finalement, ce sera presque une perte de temps de s'adresser à nous directement, parce qu'on n'a pas ni la vocation à faire ça, ni les pouvoirs de faire quoi que ce soit malheureusement. Nous, on a choisi de faire notre bataille finalement dans la prévention, dans l'information, qui est complémentaire avec justement les associations qui viennent directement en aide aux victimes. D'accord. J'ai discuté de ce sujet avec quelqu'un qui est à fond dedans par son métier, et j'ai appris qu'il y avait dans chaque commissariat, ou qu'il devrait y avoir, je crois que malheureusement ça n'est pas le cas, une personne dévolue à écouter ces plaintes-là et formée. Est-ce que c'est vrai ? Alors je peux confirmer l'information qu'on peut le dire au conditionnel. Malheureusement, effectivement, c'est une mesure qui a été mise en place il y a plusieurs années déjà, en tout cas qui a été commandée, mais qui sur le terrain ne se retrouve pas malheureusement. Certaines brigades qui sont affiliées, brigades des mineurs, vont avoir bien sûr une vocation à recevoir la femme et l'enfant plus facilement. Elles sont là pour ça. Mais dans une brigade plus généraliste, j'ai envie de dire, excusez-moi le terme, mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas systématiquement quelqu'un de spécifique à ça, à ce phénomène qu'on appelle les violences intrafamiliales, et qui vient d'ailleurs d'être nommé par les forces de l'ordre le VIF, violence intrafamiliale. Mais c'est le souhait de ça. En fait, tout le monde souhaite le mettre en place, que ce soit les brigades de gendarmerie ou de police. Parce qu'il y a parmi les forces de l'ordre, il y a des gens qui sont sensibles à ça, mais malheureusement, on ne leur donne pas les moyens non plus. Donc on ne peut pas tout reprocher à la partie recueil de la plainte. Et j'en profite d'ailleurs pour glisser là-dessus. C'est que oui, il y a des très bons policiers, des très bons gendarmes qui font très très bien leur métier, qui respectent leur serment. Mais il faut aussi reconnaître, et le gouvernement devrait reconnaître ça, parce que c'est un vrai fléau en fait dans la prise en charge de la victime. Le gouvernement devrait reconnaître que parmi ces personnes qui ont prêté serment et qui sont là pour faire justement ce travail-là, ils se refusent à recevoir la victime en bonne et due forme et à prendre la plainte. Et c'est interdit. Ils ont prêté serment pour respecter la loi, et la loi dit qu'ils ont obligation de prendre la plainte. C'est l'article 15-3 du Code de procédure pénale. J'aimerais d'abord savoir un tout petit peu l'écart entre le SIDEF et Enjeux Femmes. Alors nous sommes complémentaires. Quand des femmes nous contactent via le 3919, donc souvent on les renvoie au SIDEF parce que nous ne sommes pas des professionnels, on n'est que des bénévoles. Et au SIDEF, il y a une juriste. Donc quand elles ont besoin d'un renseignement qui touche le droit, on les renvoie au CIDF. Et inversement, des femmes qui viennent au CIDF et qui ont un besoin d'accompagnement, nous les recevons en suivant pour les accompagner, dépôt de plainte ou démarches diverses. D'accord. Donc, Enjeux Femmes à Bergerac, vous avez un lieu. Tout à fait. Nous avons un local qui nous est gracieusement prêté par la mairie. Et il nous fallait un local vraiment indépendant pour pouvoir recevoir les femmes, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de... Donc on insistait pour avoir un local qui ne servait qu'à notre association. Alors, je représente l'association Enjeux Femmes. C'est une association qui existe depuis plus de 30 ans sur Bergerac et qui a deux objectifs. C'est l'accompagnement bénévole de femmes victimes de violences, et l'autre c'est la promotion des droits des femmes et la sensibilisation de tous les publics et surtout des scolaires à tout ce qui est égalité hommes-femmes, filles-garçons et la prévention des violences. D'accord, donc vous êtes contacté par les établissements ou c'est vous qui les contactez? Alors c'est nous qui démarchons, voilà, oui, on démarche. Alors on a le soutien de la déléguée aux droits des femmes, Madame Valérie Depau, qui nous a déjà vu intervenir au Collège de la Force. Elle avait assisté à une de nos interventions il y a 2 ans où nous avions eu un gros projet
avec le CESCI, le Conseil éducation santé citoyenneté des établissements. Je suis la directrice du CIDF. Donc c'est le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Vous dites directrice, ça veut dire que vous êtes salariée. Exactement, le CIDF, nous sommes une association agréée par l'État. Donc on est soutenu par l'État et les collectivités territoriales. On a une équipe de salariés, une équipe pluridisciplinaire. Donc le cœur de l'activité, c'est l'information juridique. On reçoit en priorité les femmes, mais aussi des hommes, puisqu'on a le 2e F de famille. Donc on informe sur les droits de façon généraliste et en particulier, c'est-à-dire qu'on a la moitié des demandes qui concernent le droit de la famille. Donc au niveau juridique, toutes nos juristes sont aussi formés sur l'accueil, l'écoute, l'accompagnement des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, de violences conjugales. On reçoit entre 200 et 300 femmes pour des informations chaque année. Donc on peut donner de l'information en amont d'une rupture. On peut écouter des situations. On a une conseillère conjugale qui peut entendre une personne qui vit une situation sur laquelle elle se questionne. Souvent, le questionnement permet d'identifier des violences. On pense en premier aux violences physiques. Effectivement, c'est le paroxysme. Et effectivement, il y a un cycle, il y a toute une continuité. Nous, on essaie d'amener des personnes à des fois s'apercevoir de l'endroit où elles en sont dans leur vie et de ce qu'elles subissent. Et puis d'identifier le degré de dangerosité, le degré de et toutes les procédures et toutes les démarches qu'elles peuvent produire, entamer. Et on leur dit aussi que c'est très important d'avoir franchi la porte, d'être venu. Ensuite, il y a tout un tas de partenaires vers lesquels on peut orienter les personnes. Une fois que la personne sait ce qu'elle veut faire, une fois qu'elle n'est plus seule, elle peut avancer dans son parcours. Quand vous dites on a reçu à peu près 300 femmes par an, vous avez votre siège à Bergerac ou vous êtes à Périgueux? Alors, le siège social est à Périgueux, mais le CIDF, ce sont 2 antennes. Donc, on a 2 bureaux qui sont ouverts du lundi au vendredi. Donc, un à Périgueux, c'est 4 rue Kléber, un à Bergerac, 21 boulevard Jean Moulin. Et on a des permanences. On a 13 lieux de permanence diffusés sur l'ensemble du département. On va à Thiviers, à Nontron, à Sarlat, à Belvès, à Saint-Cyprien, à La Force, à Sainte-Foy-la-Grande dans le confort. Sur Internet, on trouvera les antennes. Exactement. Et ça représente combien de personnes qui travaillent pour vous? On a 3 juristes, une conseillère emploi, une personne qui se charge de l'accueil, qui répond au téléphone, qui est là. Et puis sinon, si vous venez sans rendez-vous dans nos bureaux, on va vous donner un rendez-vous. On n'a pas forcément une juriste qui peut vous recevoir de suite, mais on vous donne un rendez-vous. Et on a aussi un conseiller numérique qui vient d'arriver, qui est arrivé et qui propose... s'occuper de votre site? Non, alors le conseiller numérique, il accueille des personnes en difficulté avec le numérique pour toutes les démarches. Ça, c'est intelligent. Il doit y en avoir beaucoup. Bon, écoutez, vous avez encore quelque chose à ajouter ou... Mais par rapport à l'action du jour, oui, sur la tragédie que représentent les violences conjugales, nous, depuis le Grenelle et suite tout ce qui a été relevé, on propose depuis un an des formations à destination des professionnels mais aussi des acteurs locaux. C'est-à-dire qu'on forme des personnes dans le monde associatif, tout un chacun quelque part peut s'inscrire sur une des formations si elle a envie de comprendre le mécanisme, de pouvoir identifier, repérer une potentielle victime ou tout simplement aider. On est à un moment donné peut-être tous témoins de quelque chose, d'une situation où on se demande si c'est tout à fait normal. De participer à une des formations du CIDF peut amener à être un relais et à pouvoir réorienter les personnes. Bonjour, je crois que vous vous appelez Joaquina.
et que tout le monde vous connaît à Bergerac parce que vous êtes une élue. Et qu'on est toujours content de voir un élu au moins dans une manifestation publique et surtout une manifestation comme celle-là. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous dire si votre rôle en tant qu'élu a quelque chose à voir avec les droits des femmes ou bien si c'est par préoccupation personnelle que vous êtes venu aujourd'hui ici? Alors forcément, c'est déjà une préoccupation personnelle parce que ce qui se passe, les féminicides, c'est quelque chose d'extrêmement grave, quelque chose qui devrait cesser le plus rapidement possible. Je suis élue à la politique des droits des femmes, mais également à la jeunesse et au programme de réussite éducative. Du coup, effectivement, cette action qui a été proposée par le collectif Nous Toutes, on a forcément voulu y répondre positivement, surtout que la journée du 25 novembre, qui est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, va avoir lieu. Donc il nous semblait naturel de mettre en place des actions aussi visibles et aussi choquantes, mais choquantes pour faire réagir. Et vous avez un projet pour cette journée du 25 novembre? Oui, je suis justement en train de la finaliser. On a fait appel à beaucoup d'associations sportives. Alors l'action la plus phare sera un stage de self-défense réservé aux femmes de 16 à plus. Voilà, qui sera plus. Attention, moi j'ai beaucoup plus, alors est-ce que... Vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Donc en fait, ça sera l'USB Krav Maga qui va prodiguer une partie théorique avec les comportements adéquats à avoir pour éviter de se mettre en danger et une partie un peu plus pratique en donnant des petites clés pour se sortir de situations d'agression notamment. Vous allez faire ça sur le port, sur la Seine ou bien alors dans une salle? Alors la pratique du Krav Maga requiert d'avoir des tapis, des tatamis. Du coup, on a réservé le dojo Bramerie, voilà, qui a été déjà réservé pour le dimanche 28 novembre. En parallèle, l'association Tapage, le ciné-club, va faire une projection du documentaire L'homme qui répare les femmes le lundi 22 novembre. Cet Africain qui... Voilà, ce chirurgien gynécologue qui malheureusement intervient pour l'excision. Voilà, non, pour réparer les femmes qui ont surtout subi des violences durant les guerres civiles au Congo. Voilà, il faut savoir que le corps des femmes est devenu le lieu de guerre de certains miliciens qui, en attaquant les femmes qui se trouvent au champ, atteint de manière plus frappante les communautés. Le viol comme arme de guerre, c'était déjà la même chose en Bosnie. Voilà, c'est ça. Donc c'est encore des sujets sur lesquels il faut vraiment qu'on soit attentif, qu'on porte la lumière dessus et que ça donne lieu à vraiment un éveil collectif face à ces violences. Là, nous sommes en France, mais on est tout aussi touchés par d'autres types de violences qui sont inexcusables. Voilà. Merci beaucoup. Silence, il nous tue. Merci à tous et à toutes pour votre participation. High fidelity. It's great. Sex. That's sensitive. Fantastic. Perfect life.